Europe Matin. Il est 7h42, l'heure de Figure Libre, Patrick Cohen. Avec d'abord le regard sur l'international de Vincent Hervouet. Vincent, la bataille de Raqqa touche à sa fin. L'État islamique est par terre, il n'en reste que des décombres. Oui, hier, l'armée irakienne a lancé l'offensive contre la petite ville d'Aouija, la dernière que contrôlent les djihadistes au nord, ça c'est en Irak. Et en Syrie, la situation est pire encore. À Raqqa, ils sont décimés par les bombardements. Ils ont perdu 90% de la ville. Ils sont enterrés dans les bâtiments publics qui ont des tunnels et des abris. Et il n'y aura pas de grande évasion. C'est une bataille sans prisonniers. Le seul programme, c'est mourir. À Deir ez-Zor, l'autre ville syrienne à l'est, bientôt l'Al-Ali, les chefs djihadistes qui se sont repliés dans la vallée de l'Euphrate en Irak sont traqués par les drones et partout les demi-soldes du terrorisme fuient. Ainsi, le califat s'évanouit comme une sorte de cauchemar. Sur ces ruines, personne ne sait ce qui va pousser, sauf peut-être les Kurdes. Oui, à la chute de l'Empire ottoman, il y a un siècle, on leur a promis une nation. En fait, ils ont été les grands perdants du redécoupage de la région en États. 30 millions de Kurdes, donc, dispersés entre l'Irak, l'Iran, la Turquie, la Syrie, et ça fait un siècle qu'ils attendent leur heure, et ils pensent qu'elle a sonné. La guerre leur a donné l'autonomie, de facto. En Irak, ils se gouvernent depuis 25 ans, depuis la première guerre du Golfe. En Syrie, le monde les a découverts quand ils ont chassé Daesh de Kobané, et depuis, ce sont en quelque sorte les fantassins de la coalition, c'est eux qui meurent sur le terrain, épaulés par les forces spéciales. Pour forcer le destin, ils organisent donc, ces Kurdes, des élections. Alors c'est ce matin, en Syrie même, pour choisir les maires. En novembre, ils éliront les conseils municipaux. En janvier, les conseils législatifs. Et en Iran, c'est encore plus radical. C'est plus radical. C'est un référendum d'autodétermination lundi prochain dans toute la province et à Kirkouk. Ils sont 30 millions, ces Kurdes, mais ils n'ont qu'un ami. Beaucoup d'ennemis. Beaucoup d'honneur. Hier, les ministres des Affaires étrangères de Turquie, d'Iran, d'Irak ont signé un pacte à New York en marge de l'ONU. Ces trois-là ne s'aiment guère, mais ils détestent encore plus les Kurdes. Et s'il y a un référendum, eh bien, ils leur feront payer cher. Je vais y arriver. Ce matin, le Conseil de sécurité renchérit. Il est contre. Hier, Washington et Paris, pareil. Tous disent aux Kurdes d'être patients. Et il n'y a qu'Israël qui les approuve. Et pour cause, ça leur ferait un allié au milieu du chaos grandissant. Vincent Hervouet. Axel Oui. de Tarlet. Non, juste une question, Vincent. On voit bien là, les Kurdes sont auréolés et même ragaillardis par leur victoire contre Daesh. Mais alors, maintenant, que va-t-il se passer ? Ils vont vouloir se battre pour créer un grand pays, un nouveau pays, le Kurdistan, avec 30 millions d'habitants ? Alors la situation est différente qu'on soit en Turquie, en Irak, en Iran, etc. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a une conscience d'être kurde, il y a une langue, il y a une ethnie, il y a une volonté d'exister. La situation, ils sont très divisés, c'est vrai, mais il y a une certitude, c'est qu'on ne remettra pas le dentifrice dans le tube. C'est-à-dire que en Irak, Bagdad ne reprendra pas le contrôle du Kurdistan, qui depuis 25 ans s'administre, se gère et s'autofinance, et a le soutien des Américains et des autres. En Syrie, ce sera la même chose. Les Moukabarats ne reviendront pas dans le nord. Donc, il y a une situation qui est très instable et qui va perdurer. Europe 1.